Ordzone, c'est comme une équipe de foot professionnelle. Des fois, il y a des blessés et on doit évoluer sans et on pense à eux. Bien sûr, souvent il y a des défauts, mais on est là pour s'améliorer et chaque jour nous sommes une équipe et on est solidaire surtout envers chacun d'entre nous. Bonjour, bienvenue dans Ordzone sur Télé Goël, votre émission sport produite en partenariat avec RBM. Aujourd'hui, coup de frein pour le Racing Club de Lens et retour à Bollaert pour Lens-Metz. On parlera également du contrôle technique du corps, il existe. Alors on parle pas mécanique, mais on parle bien sport et c'est à l'Oiseau-sous-Lens, ce sera dans le clapping du jour. Lui, il mérite bien un clapping comme son club et son équipe première. C'est l'invité d'Ordzone, Pascal Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur sportif de l'ES Buis-les-Mines. On parlera de ce très beau parcours en Coupe de France qui envoie l'ESB au 6e tour. Son équipe n'a pas connu ce niveau de la compétition encore, mais un jour, j'espère qu'elle atteindra au moins un 6e tour de Coupe de France. Pascal Lozingo, bonjour. Bonjour Fred. Président et entraîneur de l'Étoile Club de Mazingarbe. Vous serez dans le point RCL pour revenir sur Montpellier-Lens. Vous êtes dans Ordzone et si vous êtes dans le brouillard, suivez les lignes blanches. On part sur les terrains. Et on commence bien sûr avec le Racing Club de Lens. Au terme d'un beau match de foot, le RC Lens a déposé les armes 1-0 sur le terrain de Montpellier, victime d'un but de Stéphie Mavididi. Au classement, le RCL reste deuxième mais manque l'occasion de s'éloigner du peloton. En Coupe de France, c'est la fin de la très belle histoire de l'Olympique Vendin. Le petit poussé évoluant en D4 a été sorti du 5e tour de la Coupe de France par les Carabiniers de Billy-Montigny sur le score sans appel de 4-0. De son côté, le S Bully se qualifie sur le terrain de Marly, 4-3. Donc on retrouvera Buis-les-Mines au 6e tour de la Coupe de France. Pascal Pelletier, j'imagine c'est un énorme plaisir pour les Bulligeois. Tout à fait, c'est très important pour le club puisqu'on en parle aujourd'hui, on parle de Buis-les-Mines, on parle du club, donc c'est important pour nous. On a payé un lourd tribut lors de cette qualification-là puisqu'on a pris un carton rouge, on a 3 blessés et systématiquement pour le prochain match de championnat, ces joueurs ne pourront pas jouer. Mais on est au 6e tour, c'est le plus important. On en parlera avec vous dans quelques minutes. On part du côté des féminines avec la section féminine du RC Lens qui décroche enfin sa première victoire de la saison avec un succès acquis face au Havre 3-1 grâce à des réalisations de Traoré, Pronier et Smali sur coup franc. Les filles de Sarah Mbarek sont 8e de leur poule. Et on commence avec, on commence plutôt ces résultats avec du foot, mais à Amiens, il y avait du volleyball et le hard volleyball ne laisse qu'un set sans leur joueur Poulet qui était en reprise. Les Artésiens ont d'abord été confrontés à des Amiénois très réalistes qui ont pris le premier set 25-22. Grâce à un remaniement tactique, Arnes a repris des couleurs dans le deuxième set, puis les suivants et l'a emporté. Les autres scores des sets 14-25, 16-25 et 19-25. Arnes est 3e de l'élite avec 6 points, 1 défaite et 2 victoires. On les retrouvera à domicile dans une semaine face à Conflans Sainte-Honorine. Le SNH n'a pas coulé face au club de la Garonne. C'est bien sur Bordeaux qui a été battu par les Arnésiens sur un score de 14-9. On parle de waterpolo, comme vous pouvez voir sur ces images. Un manque de maîtrise évident dans les bassins du côté des Bordelais face aux poloistes arnésiens qui ont réalisé un beau match. Et au terme de la 3e journée de ce championnat 2021-2022, le SNH, donc le club de Arnes, se classe 3e de sa poule avec 6 points. Ils affronteront à l'extérieur le Cercle 93, leader de la poule dans une semaine. Pascal Pelletier, je me permets de réagir avec vous. Donc, est-ce que vous suivez d'autres sports ou pas du tout? J'aime tous les sports. Voilà, je suis toutes les compétitions plus ou moins, je me tiens au courant. Voilà, je suis un sportif dans l'âme et j'aime la compétition et cette adrénaline qu'elle peut apporter. On va basculer sur les filles donc du HBC qui s'éclatent au Havre. Une victoire facile pour les Arnésiennes en handball 37-18, mais elles n'ont pas commencé très fort. Après avoir juste marqué en première, elles n'ont pas inscrit le moindre but pendant une dizaine de minutes. Puis elles se sont refait et ont pris l'avantage alors que les filles du Havre ont lâché prise. Les Arnésiennes ont fini avec plus du double de buts, 37-18. Pour le Buis-les-Mines, dans le même championnat, c'est la défaite face aux Panthères de Fleury, donc
33-29. C'est donc également encore du handball. Et dans la poule 2 de National 1, au total, eh bien, Arnes reste 3e donc. Et de son côté, eh bien, Buis-les-Mines se classe au 11e rang de ce championnat. Il faudra vite se refaire pour les joueuses de Guillaume Laurent. On reste en handball avec la victoire aussi à Billy-Montigny, toujours en handball, mais cette fois-ci chez les hommes. Les Carabiniers empochent un deuxième match de suite face à l'équipe de Maison-Alfort, 32-27, et après une entame correcte 7-3, les Billisiens ralentissent pour mieux rebondir 15-12. La défense parisienne n'a pas su retenir les buts de Debouté et Arnoux. Pour le coach Frem Pommelet, le plus difficile a été fait, même si les mêmes erreurs offensives et défensives se sont répétées. Plus de rigueur est donc attendue pour le prochain match pour passer un cap, et on embrasse donc tous ces beaux gaillards avec une très belle photo. Donc en selfie, d'ailleurs, c'est un peu la marque de fabrique de Billy-Montigny. À chaque fois qu'il y a une victoire, c'est un selfie dans le vestiaire. Pascal Lozingo, est-ce que c'est également un peu une sorte d'étape chez le CEM? Dès qu'il y a une victoire, on fait un selfie ou une vidéo? Non, pas selfie, c'est vidéo. Vidéo avec un cri de guerre habituel depuis plus de 4 ans. On essaie de changer, mais on a déjà essayé de changer, mais ça n'a pas fonctionné. On a toujours gardé le même. Donc il faut aller sur Facebook pour voir les vidéos de l'Étoile Club de Mazingarbe. Ouais. On passe au basket avec le BCL qui encaisse 100 points à la maison. Ce n'est pas un sans faute, au contraire, et même 102 points face à Berck-sur-Mer contre 66 pour les Villenois qui ont dû faire sans Bayard, Estienne, Wilkins et Martini. Tous touchés avant le match, l'infirmerie était pleine. Et au début du deuxième quart-temps, comme dirait Georges Eddy, le BCL voyait déjà Berck prendre un bel avantage 15-36. Et le retour des vestiaires n'a pas souri aux Liévinois qui n'ont même pas eu d'adresse à 3 points. Résultat 102-66. Donc une belle claque, une belle fessée pour des Liévinois diminués. Berck reste premier de la poule C de National 2. Liévin 9e avec 9 points. On passe donc à Octobre Rose et on a couru, on a couru à Aix-Noulette avec l'association Run and Fun. Cela a commencé vendredi soir avec un cardio training, puis dimanche avec une course et une marche. Ils étaient 70 et ont participé librement. Presque 500 € récoltés, c'est énorme pour une association comme celle-ci. Si vous souhaitez vous aussi donner pour l'association Nénuphar, qui vient en aide aux personnes souffrant d'un cancer, eh bien rendez-vous sur la cagnotte en ligne disponible sur le site helloasso.com, helloasso.com. Donc, et en plus, il y a quelques jours, c'était la journée officielle de lutte contre le cancer du sein. N'hésitez pas à vous faire dépister, que vous soyez une femme ou un homme. C'est très important. Un cancer peut se cacher malheureusement dans chacun de nos organes. Donc faites très attention à vous et n'hésitez pas à vous faire dépister au moins une fois par an. Donc c'est donc la fin de ce bel agenda. Donc, mais tout de suite, eh bien, on va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la santé. La transition est toute faite pour le clapping. L'UFOLEP se balade dans les communes du territoire, en l'occurrence sur l'agglo Lanciévin, pour proposer des tests de conditions physiques. Ce sont les journées contrôle technique, ce qui permet de diriger ensuite les personnes vers les activités sportives les mieux appropriées. Moi personnellement, j'ai raté le contrôle, mais Christophe Billouard l'a réussi pour Télégoël. 3, 2, 1, c'est parti les filles. Voilà. Super. Très bien, soufflez bien. L'UFOLEP Lanciévin, en partenariat avec les communes du territoire, propose des journées contrôle technique à travers des petits exercices simples comme l'endurance, la souplesse, l'équilibre, la force. 12 points de contrôle sont évalués pour permettre à chacun de tester gratuitement sa santé et sa condition physique. Tout doucement, tu remontes en longeant les jambes. Super, et tu peux t'asseoir. Donc on fait ça 3 fois dans la saison, en début de saison, en milieu de saison, en fin de saison. On leur remet un petit livret de suivi qui leur permettent de comparer leurs conditions physiques en début d'année et en fin d'année, voir leur évolution. Et puis de notre côté, ça nous permet aussi de réajuster les programmes lors des séances pour travailler plus l'équilibre, la coordination, etc. Et ici à Loison-sous-Lens, en une journée, environ 20 personnes ont expérimenté cette séance spéciale contrôle technique qui s'inscrit également dans le cadre d'un programme sport santé bien-être au sein de la commune. Donc Loison a vraiment à cœur de vouloir mettre en place des dispositifs pour les loisonnés. Et les personnes viennent en séance de gym douce le mardi de 15h30 à 16h30. Donc c'est aussi pour atteindre des objectifs qui se sont fixés eux et avec l'éducatrice sportive.
Et pour mieux atteindre leurs objectifs, les personnes remplissent un petit questionnaire avant leur test d'évaluation afin de connaître leur niveau de sédentarité et leurs différentes pathologies. Ceci pour mieux ensuite les diriger vers des séances de sport adaptées à leurs besoins. Christine, qui a souhaité se mettre au sport, est venue faire son contrôle technique, elle qui participe déjà aux remises en forme du mardi après-midi. Et le médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse une activité sportive, mais très, très lent. Donc on m'a proposé ce club, enfin cette association, donc j'y suis allée, ça fait plusieurs fois que je viens. On fait du cardio, de la relaxation, d'étirements, un peu de tout, quoi, mais très, très modéré, on va dire. Moi je trouve ça pas mal et en plus on commence à se connaître entre dames, donc je trouve ça sympathique, quoi. Enfin, c'est bien connu, après l'effort, le réconfort. La fin des tests se termine par quelques minutes de vélo. On pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Et hop, une récompense. Tout à fait, tout effort est récompensé. Donc là, on finit par un petit smoothie que les adhérents fabriquent eux-mêmes grâce à notre vélo à smoothie. Il suffit simplement de pédaler et des fruits frais et tout va bien. Alors pour savoir si vous vous portez bien et connaître l'activité sportive qui est faite pour vous, rapprochez-vous auprès de vos communes et de l'UFOLEP pour les dates des prochains contrôles techniques. L'UFOLEP Lanciévin, qui est labellisé Maison Sport Santé, peut aussi recevoir les adhérents sur Angres. Et dans le cadre du dispositif Sportez-vous bien à l'Oison, sachez aussi que tous les mercredis à 9h15, un animateur sportif municipal vous amène en randonnée pédestre le long de la Souchet. Les renseignements et les inscriptions se font au service des sports de la ville de Loison-sous-Lens au 03 21 13 86 04. 03 21 13 86 04. Bien sûr, tous ces renseignements, vous les trouvez sur la page Facebook de la ville de Loison-sous-Lens, mais également sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. On est parti au renseignement pour ce très beau parcours en Coupe de France, celui de l'ES Buis-les-Mines. Comment une équipe de l'agglo Lanciévin est-elle arrivée au 6e tour de la Coupe de France? On pose cette question à Pascal Pelletier, c'est l'invité d'Orzone. Rebonjour Pascal Pelletier. Rebonjour. Directeur sportif de l'ES Buis-les-Mines, mais avant d'être directeur sportif, vous avez été joueur professionnel avec plusieurs dizaines de matchs à votre actif au niveau professionnel, au Racing Club de Lens, au Club de Rouen également. Vous avez surtout évolué en 2e division. Donc, comment dire, quand on a un palmarès comme celui-ci, alors vous êtes très modeste, donc, mais quand on a un palmarès comme celui-ci, quand on a été un ancien joueur professionnel, comment la transition se fait avec le milieu amateur ? Bon, tout simplement, à la sortie de ma carrière professionnelle, j'ai dû retourner une année à l'école à Wattignies pour passer mes diplômes d'entraîneur. Oui. Je suis sorti de l'école à l'âge de 16 ans, donc j'avais pas de diplôme. Il fallait absolument que ce soit le foot qui me trouve un travail. Et par le biais de cette étiquette qu'on m'a collée dans le dos, et je m'en suis servi, bien sûr, naturellement, même si je l'aime pas trop cette étiquette. Oui, vous me l'aviez dit en plus, vous n'aimez pas les étiquettes. Voilà, donc j'ai démarré à Billy-Montigny. On m'a offert un poste au sein même de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale comme éducateur de quartier, que j'ai accepté. Et encore une fois, cette étiquette m'a bien servi parce que à cette époque-là, je sortais de ma carrière, donc j'étais encore un petit peu connu des jeunes, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais ça m'a permis de pouvoir communiquer avec ces gens de quartier. On a mis en place des jardins ouvriers avec la ville de Billy-Montigny. Enfin, on a fait plein de choses et tout. Et derrière ça, j'ai démarré ma carrière à Billy-Montigny en tant qu'entraîneur. Et j'ai tout de suite su au premier match que ce serait quelque chose qui me passionnerait. Et après Billy-Montigny, quel a été votre parcours ? Alors, je suis parti à Montigny-en-Goël. Chez le voisin ? Chez le voisin. De Montigny-en-Goël, je suis parti au Stade Rennais, que j'ai fait monter en CFA 2. Ouais. Et de là, Lens est venu me chercher pour entraîner les U16 nationaux. Donc j'ai signé un contrat de 3 ans au niveau des U16 nationaux où j'ai rencontré de très très bons joueurs. Comme qui ? Monet Paquet, Kevin Monet-Paquet, oui. Adel Tarab, Nolan Roux et tant d'autres. Voilà, ça a été une période de ma vie qui a été sympathique parce qu'on était dans le haut niveau, même si ça ne restait que des jeunes, c'était du haut niveau et c'était un vrai métier puisque je ne faisais que ça. Et malheureusement, on n'a pas souhaité renouveler mon contrat. Et donc je suis reparti vers le football amateur qui était déjà mon métier avant de revenir au Racing Club de Lens. Et donc, quand vous avez vu ces joueurs, donc je vais les citer, Nolan Roux, Kevin Monet-Paquet, est-ce que tout de suite vous avez su
que ces gamins avaient un petit quelque chose, ou au contraire, vous demandez un peu plus d'attente avant de voir si vraiment c'était des joueurs qui avaient un potentiel professionnel? Vous savez, dans un club pro, à l'âge de 15 ans, quand vous êtes U16, vous avez déjà retenu l'attention de beaucoup de clubs et de beaucoup de recruteurs. D'accord? Donc on vous donne dans les mains déjà des joueurs qui ont de la qualité. Par contre, cette qualité est insuffisante pour aller dans le monde professionnel. Donc on leur explique que systématiquement, peut-être les 2, 3, 4 ans qui vont venir, il faut encore qu'ils mettent beaucoup d'attention, beaucoup de travail et qu'ils engrangent peut-être cette maturité qui leur permettra un jour de frapper à la porte de l'équipe première. Mais pour ça, on est aidé, on n'est pas tout seul. Dans un club professionnel, c'est assez facile. Je regarde mon collègue Pascal Ozingo, on n'a pas les mêmes attentions au niveau des clubs amateurs et souvent on se retrouve tout seul. Oui. Alors justement, du travail et de la maturité, c'est ce qu'a montré le club de l'ES Billy, donc en Coupe de France, avec une victoire 2-0 contre Meurchin, une victoire 3-0 contre Stella, ensuite une qualification contre le SC Douai, 3-1, et enfin la victoire 4-3 sur le terrain de Marly. Est-ce que la Coupe de France, c'était un objectif déjà à la base pour l'ES Billy? C'est toujours un objectif pour tous les clubs amateurs parce que c'est un petit peu la vitrine qui va vous faire connaître. Donc systématiquement, on a envie d'y aller très très loin. Voilà. Après, il faut avoir un bon tirage. Il faut avoir de la chance. Aujourd'hui, nous n'avons eu que des tirages de clubs qui étaient inférieurs à nous sur le plan de la catégorie, d'accord, peut-être pas sur le plan du terrain. Voilà, puisque, encore une fois, je le répète, on a payé un lourd tribut à Marly. Ça a été une équipe très accrocheuse qui était dans sa Coupe de France. C'était une guerre. C'était une guerre. Voilà, c'était un combat entre hommes et voilà, on a laissé quand même quelques plumes. Vous parlez justement que vous avez affronté des équipes inférieurs en termes de classification, bien sûr, mais est-ce que justement ce ne sont pas les matchs les plus difficiles quand on voit les qualifications de l'Olympique Vendin, quand on voit des petits poussés qui ont battu des gros? Est-ce que, au contraire, les matchs les plus durs, vous ne venez pas de les disputer? Ben justement, vous allez jouer chez eux sur des terrains peut-être qui ne sont pas en adéquation avec nos qualités à nous, puisque nous on joue en R2, on a une qualité technique qui est intéressante, d'accord. Là, ça devient un combat, ça devient des matchs différents, d'accord. Si vous faites passer la technique avant le combat, vous allez les perdre ces matchs-là. Avec du physique, c'est ça? Du physique, du mental, de l'agressivité, cette envie de gagner, cette culture de la gagne qui est complètement différente d'un match de championnat. Pascal Lozingo est entraîneur et président d'un club de D2, donc au niveau départemental, l'Étoile Club de Mazagrab. Est-ce que vous partagez justement l'opinion de Pascal Pelletier sur ce tempérament guerrier qu'il faut avoir quand c'est la Coupe de France? Oui, je coupe, oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec Pascal. De toute façon, maintenant, que ce soit sur le terrain de la Coupe de France, vous savez très bien qu'il n'y a qu'une chose. En tant que joueur amateur, nous, c'est les maillots. Maintenant, on perd de la combativité sur le terrain. Oui, c'est le match de Coupe de France. On est, que ce soit dans le vestiaire, ça se prépare dans le vestiaire. On est sur le terrain. Le niveau, on essaye de l'oublier et on se bat avec ces qualités de certains qu'on retrouve pas en championnat, bien sûr. Pourquoi? Parce que le mental est autre. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une vitrine médiatique. Ça reste, vous passez, la vitrine médiatique du club, ça fait parler, c'est quand même le but, que ce soit du joueur ou même du président. Le l'ES Billy jouera son 6e tour contre Berlaymont, une équipe de D1, voilà, côté d'Aulnoy-Fény, qui est intéressante. On s'est renseigné et tout. Il y a des anciens joueurs, apparemment le gardien de but à 44 ans, c'est un ancien joueur qui a une carrière amateur très très intéressante. D'accord, ils ont fait venir des joueurs d'Aulnoy-Fény et des alentours et tout. Et c'est une équipe de qualité, il faudra se méfier encore une fois. Et donc ce match se déroulera le week-end prochain. Tout à fait, là on joue contre Étaples en championnat et la semaine prochaine on ira là-bas pour essayer d'aller décrocher ce 5e tour qui sera peut-être un tour chez nous parce que là on parle de médiatisation mais on parle de finance aussi. Vous savez très bien que si on a une grosse équipe qui viendra jouer chez nous, ça va attirer du monde, ça va faire travailler la buvette, faut pas se le cacher, l'argent c'est le nerf de la guerre aussi, donc il est important d'engranger des finances lors d'une compétition comme celle-ci. Vous l'avez dit, le l'ES Billy joue en R2, donc le prochain match ce sera ce dimanche au Stade Corbel contre l'AS Étaples à 15h. Clairement, quel est le projet de l'ES Billy aujourd'hui? Une montée, un plan sur plusieurs années pour peut-être amener le club au niveau national?
Alors on n'a pas simplement un plan sur une équipe, on a un projet sur le club. On a notre équipe qui est en D2 et on a une équipe qui est en R2. Si jamais notre équipe première monte en R1, le fossé serait très très grand entre la R1 et la D2. Donc il est important d'avoir des objectifs de club et de faire en sorte que l'équipe B ne soit pas très loin de l'équipe A pour qu'on puisse avoir une marge qui ne soit pas très grande entre la qualité du championnat des deux équipes. Alors pourquoi ça poserait un problème justement cet écart de niveau entre la réserve et l'équipe première? Expliquez-nous. Parce que des gens qui viennent pour jouer en R1, par exemple, si jamais on avait la chance de monter en R1, ils auraient sur le plan mental, sur le plan de la motivation, de grosses difficultés à repartir en D2 parce que le championnat est complètement différent. Voilà, encore une fois, moi j'étais voir l'Étoile Club de Mazingarbe jouer. C'est une équipe qui est accrocheuse, qui a de la qualité technique, qui a le mental de son entraîneur et tout. J'adore les voir jouer et tout, d'accord. Et en même temps, nous, les joueurs qui redescendent de R1, n'ont peut-être pas ce genre de mentalité et la déception est importante. Pour un joueur qui vient pour jouer en R1 et qui se retrouve en D2, c'est une grande marche. En tout cas, vous pouvez retrouver le S Billy au Stade Corbel, donc tout comme ses équipes espoirs, ses équipes de jeunes au Stade Corbel et dans certains autres terrains de la ville de Bully-les-Mines. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'ES Bully, ça se passe également sur Facebook. Et bien sûr, Bully qui affrontera Clermont le week-end prochain au 6e tour de la Coupe de France. On espère une qualification et surtout peut-être une grosse affiche avec un club professionnel. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ce qu'on souhaite. Comme l'a fait Neulémine ou encore Calonieva. Moi, je me souviens toujours de Calonieva qui avait affronté Caen. C'était au stade François Blin, donc avec une défaite 7-2. Mais quel match ça avait été pour l'agglo Lanciévin. Merci beaucoup Pascal Pelletier. Merci à vous. Vous restez avec nous justement du niveau régional. On passe au niveau départemental avec le point RCL. Pascal Lozingo est avec nous. Mais je vous rassure, on ne perd pas en qualité au niveau intervenant. Rebonjour Pascal Lozingo. Rebonjour. Entraîneur donc et président de l'Étoile Club de Mazingarbe qui évolue en D2. On va parler du Racing Club de Lens qui s'est incliné un peu à la surprise générale contre l'équipe de Montpellier 1-0. Est-ce que c'était une défaite prévisible? Prévisible, pour moi, nous, en tant que supporter, comme chaque supporter lensois, non, on s'y attendait pas. On veut toujours une progression toujours vers le haut, donc on est en attente d'un résultat positif. Là, je pense qu'on a tous été déçus. Moi, en regardant le match, j'ai pas trop compris. Il manque pour moi un meneur axial, que ce soit devant, défensivement. Je les ai vus à 3 en ligne. J'ai l'impression que c'était la première fois qu'on joue ensemble. Ça ne se parlait pas. C'est mon point de vue en tant qu'entraîneur, supporter et analyste. Supporter, analyste de l'Artois. Je dis bien, je ne suis pas professionnel. Et devant, le percuteur du milieu de terrain, que ce soit Kakuta qui était là ou pas là, mais quelqu'un qui peut le remplacer, gagner nos 10-15 mètres. Il y a Fofana certes qui le fait, même très bien, mais au niveau percussion, il manque quelque chose dans l'axe pour moi en tant qu'analyste. La seule vraie occasion du Racing Club de Lens a été cette tête de Corentin Jean en fin de match. Ouais. Sinon, il y a eu des bonnes passes, il y a eu un jeu collectif qui s'est mis en place, mais il n'y a pas eu la bonne passe avant le tir au but justement. Est-ce que le Racing Club de Lens a un peu fait preuve de suffisance face à une équipe de Montpellier qui n'avait plus gagné depuis un mois? Ou au contraire, Lens s'est vraiment cassé les dents sur TJ Savanier, sur Omelin, sur des gars quand même qui en voulaient un peu plus? Écoutez, pour moi, c'est cassé les dents. On peut regarder les interviews de fin de match, que ce soit le coach de Montpellier ainsi que les joueurs. Je pense que l'intensité mentale et physique a été beaucoup plus importante du côté de Montpellier que chez nous. Est-ce que c'est un passage à vide? Je l'espère et je le souhaite. Et pour rebondir contre Metz ce week-end. Justement, Metz, c'est une équipe en grande difficulté, coachée par Frédéric Antonetti, qui est un entraîneur très connu du championnat de France de Ligue 1. Justement, est-ce que ce n'est pas encore un match piège face à une équipe de Metz qui est connue pour jouer un football très physique, notamment au milieu de terrain? Je l'espère pas. On va faire confiance à notre coach, Franck Hez, qu'il a su trouver les solutions déjà contre le derby, qu'on est toujours en tête. Tactiquement, je pense qu'il va changer ça, qu'il va remédier à d'autres personnes au poste adéquat, surtout ce qu'on vient de dire, que ce soit dans l'axe, en espérant que ce soit les bons choix pour nous et pour lui. Franck Hez, c'est un nom qui sonne aux oreilles de Pascal Pelletier. Vous nous l'avez dit juste avant de rentrer dans le studio, vous avez connu Franck Hez, non pas entraîneur mais joueur. Oui.
au Football Club de Rouen. Nous avons joué ensemble. Moi, j'étais sur ma fin de carrière et lui, il arrivait. D'accord. Donc, c'est un garçon que j'apprécie. En tant qu'ancien, je l'ai un petit peu encadré. Je crois qu'il se souvient de certaines choses dont on a échangé et tout, et ça le fait un petit peu rire parce que bon, j'étais pas un meneur négatif. J'étais plutôt à pousser les jeunes, puisque moi, j'ai eu la chance qu'on me pousse dans ma carrière et j'étais dans les mêmes idées. Et comment il était sur le terrain, Francaise? Est-ce que c'était un joueur rugueux ou Tout à fait. Je pense que c'était un garçon qui savait mettre son mental sur le terrain et savoir gagner des duels. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, il est en train de gagner son duel et tout, et je pense qu'il saura analyser ce qu'il s'est fait à Montpellier pour pouvoir gagner contre Metz. Justement, Francaise donc sera sur le banc du Racing Club de Lens contre le FC Metz. Il sera également avec beaucoup de joueurs dans sa besace. Pascal Lozingo, après plusieurs journées de ce championnat de France Ligue 1 2021-2022, quelle est pour vous la bonne surprise du Racing Club de Lens en ce début de saison et le petit flop? La bonne surprise, c'est la continuité de l'année dernière. On ne va pas se le cacher. Très bonne équipe, très bonne ossature. Maintenant, point positif, je reviens je suis contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau d'Alax, que ce soit du côté Klose, que ce soit de l'autre côté, excusez-moi pour le nom, mais on va dire le polonais. Frankowski. Voilà. Pour moi, ça reste de bonnes surprises. Et de points négatifs, parce que bon, il y a toujours le point négatif. Défensivement, au niveau axial, pour moi, il manque quelqu'un. Ça respire pas la sérénité? Non, pas du tout. Mon point de vue, hein. Bien sûr, sur ce match-là, c'est pour ça qu'on vous fait venir, pour qu'il y ait du débat. Sur ce match-là, ouais. D'accord, donc pour vous, la charnière, notamment défensive, avec Kevin Damso, Facundo Medina, voilà, il manque le patron, il manque un patron. Loïc Badet? Peut-être. Oui, bon, on va pas revenir là-dessus, je pense qu'on peut revenir en arrière. En tout cas, Loïc Badet est du côté du Stade Rennais où il est en difficulté dans une défense à 4 alors qu'il évoluait avec une défense à 3. Du côté du Racing Club de Lens, en tout cas, c'était pas à 3 qu'iront le Racing Club de Lens, c'est à Bollard ce dimanche pour affronter Metz. Donc ce match que vous pourrez suivre sur vos réseaux de communication et notamment sur RBM à partir de 15h si tout se passe bien au niveau des autorisations. Merci beaucoup Pascal Lozingo. Merci à vous. Vous restez avec nous messieurs parce que si vous ne voulez pas voir le Racing Club de Lens, il y a d'autres clubs qui vous attendent dans le bassin minier, c'est dans l'agenda. Agenda très fourni. Du côté d'Orzone, on va commencer avec du football. On revient sur Lens-Metz, donc coup d'envoi à 15h ce dimanche. Match à suivre sur RBM et également du côté du Stade Bollard. La réserve ne jouera pas à domicile mais à l'extérieur contre la réserve de la JOCR, donc pour un match intéressant qui sera à voir donc du côté de la Bourgogne. On aura en N3 l'US Vimy qui reçoit l'IC Croix pour un beau match de N3. Ce sera donc dimanche à 15h au Stade de la Mine de Vimy, un club de Vimy qui est dernier de sa poule et qui cherchera à se donner un peu d'air. Au niveau régional, le Sangoël qui est également en perdition affronte la réserve d'Arras à 15h ce dimanche. Nelémine reçoit l'Imbre également aux mêmes horaires. Avion affronte l'US Tourcoing, que des beaux matchs donc ce week-end sur le bassin minier. Le S Billy avec notamment Pascal Pelletier ici présent affronte l'AS Étape, le Stade Corbel à partir de 15h. Liévin Diana affronte le FC Bondu à domicile. Toujours au niveau régional, Vingles affronte Bruay-la-Bussière et les Carabiniers de Billy-Montigny affrontent la réserve d'Avion. Si vous êtes blessé comme quelques joueurs du basket club de Liévin, eh bien vous allez pouvoir assister à la Halle Vézillier au Trophée Coupe de France dans lequel les Liévinois peuvent se refaire et même une réaction est demandée aux joueurs de Jérémy Plogertz. Donc ils affrontent l'équipe de Tourcoing samedi à 20h. Le pass sanitaire est obligatoire, tout comme dans toute rencontre sportive, qu'elle soit en extérieur ou en intérieur. Donc n'hésitez pas à aller soutenir le BCL. Même jour, même heure, mais pas le même sport ni la même ville. Le HHBC accueille Rouen, donc le 3e de N1 contre le 4e en match de la 6e journée. L'entrée est gratuite, donc Arnes-Rouen, c'est un match à aller voir bien sûr du côté de Arnes. Et samedi, mais à 19h, vous pourrez aussi y aller voir les Arnésiennes en volleyball, donc le volley club de Arnes qui affronte à la salle Maréchal l'équipe de Clamart. Superbe affiche que vous pouvez voir là. Et en plus, ce sera une soirée spéciale puisqu'il y aura des lots qui seront distribués. Il y aura également un show de danse. Donc n'hésitez pas à aller soutenir le volley club de Arnes face à Clamart avec une équipe dirigée par Émilie qui pète le feu avec 2 victoires en 2 matchs. Pour Octobre Rose, vous avez le choix du jour et
de l'endroit. Entre d'abord le long des berges de la Souchet samedi, une randonnée. Au programme, 8 km avec des départs du côté de la ferme pédagogique de Courrières et l'arrivée à la base de loisirs de Loison-sous-Lens. Le tarif est fixé à 2 €. Puis dimanche, la première marche solidaire du côté de Vendin-le-Vieil. Rendez-vous à 9h45 devant la mairie. Prévoyez vos masques, vos passes, habillez-vous en rose bien sûr. Et l'argent récolté sera distribué à des associations œuvrant pour la prévention du cancer du sein. Et là, vous le voyez derrière moi ou même sur votre écran, à Vendin-le-Vieil, on fait le plein de sport pendant les vacances. Du 2 au 5 novembre, la ville propose aux adolescents de s'essayer à l'athlétisme, au VTT, au badminton ou encore au flag football et de découvrir donc les disciplines également du bounceball ball. Ce sera donc les 4 après-midi du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30. Seule condition, être inscrit au CAJ, le Centre Animation Jeunesse de la ville de Vendin-le-Vieil, pour seulement 20 € à l'année. L'inscription se fait par mail ou sur la page Facebook du Trait d'Union. Et attention, les places sont limitées, donc dépêchez-vous. Merci à vous d'avoir assisté à ce numéro d'Orzone sur Télégoël avec RBM. Pascal Pelletier, merci beaucoup. Merci à vous. Donc rendez-vous du côté du Stade Corbel. Donc déjà ce week-end pour le match de l'ES Buis-les-Mines contre la S-Étape à 15h au Stade Corbel. Et la semaine prochaine, tous à Blermont. Oui. Tous à Blermont pour aller soutenir. Berlaymont. Comment ? Berlaymont. Berlaymont. Donc voilà, Berlaymont pour ce match de Coupe de France. Il y a un bus qui va être affrété sûrement. Certainement beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures. Donc prévoyez également vos passes sanitaires. C'est la tradition. Je vais vous demander le pronostic pour le match Lens-Metz de ce dimanche. Une victoire. Quel que soit le score, il nous faut une victoire. Il faut vous mouiller un peu. Vous mouillez Pascal Pelletier. On va dire 2-0 alors. 2-0 pour le Racing Club de Lens. Pascal Lozingo, merci à vous. On retrouve l'Étoile Club de Mazingarbe sur Facebook et également sur la ville de Mazingarbe au stade Bayeux. Oui. Et donc, votre pronostic pour le match Lens-Metz. Après, si je peux me permettre, juste avant le pronostic, lundi, je donne rendez-vous aussi pour Octobre Rose, un moment très important, 19h30 au stade Bayeux. On fait un symbole avec des lanternes en partenariat avec la mairie. Donc c'est 19h30 chez nous, au stade Bayeux. C'est lundi. C'est lundi, ce lundi. On mettra l'affiche sur les pages Facebook de la rédaction de Télégoël et sur la page Facebook de RBM, bien sûr. Merci. Pronostic 1-1. Un match nul. Match nul, ouais. Et donc, pour moi, je vois une victoire 2-1 du Racing Club de Lens, parce que je pense que Frédéric Antonetti va nous poser des soucis. C'est pour ça que j'ai dit voilà, notamment au niveau défensif, parce qu'on va être ça, Frédéric Antonetti, c'est un mec qui met le bus très souvent. Donc voilà. Et est-ce que Mazingarbe joue ce week-end l'équipe première ? On va à Violaine. À Violaine, ah oui, très beau match. Très beau match, oui. Violaine contre Mazingarbe, donc dimanche à 15h. Oui. Merci à vous messieurs, merci à toute l'équipe de la rédaction de Télégoël. On a une grosse pensée pour Thomas Verbouche-Deschamps qui ne pouvait être ici avec nous. Thomas Verbouche-Deschamps à qui on souhaite un bon rétablissement, on l'embrasse bien fort et surtout on lui réclame de revenir très vite sur le plateau d'Orzone parce qu'il nous manque tout simplement. On part en vacances donc du côté d'Orzone, donc on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour recharger les batteries et revenir encore plus fort. Passez une très belle journée, à très bientôt sur RBM et sur Télégoël. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye bye.